Et bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Superman Space Age. Je vous ai un peu teasé mardi dernier en vous disant que j'ai eu beaucoup de mal à finir ma lecture, et c'est vrai, et c'est pas bon signe. En général, quand je m'arrête entre plusieurs chapitres, alors là c'est des longs chapitres, hein. Là-dedans, vous avez l'équivalent, enfin vous avez 3 épisodes, mais c'est 50 pages par épisode, donc ça fait 150 pages à peu près d'histoire. Entièrement dessiné par Michael Red, et ça c'est cool, et ça c'est le gros point positif de cette série. Euh, alors Michael Red, vous le connaissez sans doute pour X-Force en France, Euh, mais aussi pour... Hop, où est-ce qu'il est, Ah, bouge pas. Silver Surfer, l'omnibus par Adam Sloan et Michael Red, qui est très très bien, hein. Si vous voulez lire du bon Silver Surfer qui se prend pas la tête, vous pouvez clairement aller sur cet omnibus. C'est vraiment très très cool. Et Michael Red, je trouve qu'il était vraiment au top là-dessus. Donc, mais c'est pas que ça, Michael Red, c'est aussi Madman, qui est édité en France chez Guinan Munin, iZombie. Ça, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas eu le comics iZombie en VF. La série a été diffusée en France, elle fonctionnait plutôt bien. Moi j'avais regardé, je crois qu'on n'a pas regardé jusqu'au bout avec ma femme, mais on avait regardé et on trouvait ça plutôt sympa en plus. Et, euh, et du coup je me suis un peu renseigné pour voir s'il y avait une VF sur le comics, et non. Alors, pourquoi ils sortent des trucs bien plus pourris que ça chez nos éditeurs préférés, et, et là, il y avait en plus un truc avec la série télé. Enfin, je veux dire, quand Buffy est sortie, ou comment ça s'appelle, Sabrina l'apprentie sorcière, la série, moi je vais pas regarder, Margot a regardé, elle trouvait ça pas mal, mais ils ont sorti le comics en lien avec ça, alors que c'était nul le comics. Et là, iZombie, c'est quand même du Michael Red. Il paraît que le comics est plutôt pas mal, et qu'il y a en plus des personnages. Il y a un personnage fantôme qui a pas du tout dans la série télé. Pourquoi on n'a pas de VF? Bref, fin de l'aparté. Michael Red, c'est plutôt bien en général au niveau du trait. Là, c'est le cas. Il y a vraiment des pages qui sont très très jolies. Mais dans son style un peu. Bon, c'est Superman, mais il y a aussi Batman, hein. Dans son style un peu image arrêtée. Je trouve que Michael Red, c'est hyper beau, mais au niveau du dynamisme, on a plus l'impression de parfois voir des moments pris comme ça, en fait. Hop, vous voyez, c'est plutôt sympa au niveau du trait, franchement, Michael Red, c'est cool. Et au scénario, par contre, on a Mark Russell. Alors, Mark Russell, c'est un. Il a été nommé plusieurs fois aux Eisner pour sa série Flintstone, Les Pierres à Feu. Oui, je ne déconne pas. Mais vous le connaissez aussi en France pour Fantastic Four Live Story. Alors, je ne l'ai pas retrouvé, il doit être là, je sais pas, parce que je l'ai, un Fantastic Four Live Story. C'est l'équivalent de ce qui avait été fait sur Spider-Man Live Story, en fait. On prend les 4 fantastiques et décennie par décennie, on les voit vieillir en temps réel. C'est un peu ça, Superman Space Age. Il reprend un peu ce principe-là. Dans Superman Space Age, on a donc Superman qui démarre dans les années. Oh, je sais même plus, j'aurais dû le monter, mais c'est vraiment. euh, Hop là. Donc là, 1985, c'est la fin de l'histoire. Il y a une espèce de boucle qui se fait entre tout la première page et. Voilà, 1963. Et la dernière page, il y a une boucle qui se fait parce qu'en fait, il y a une menace. Je pars dans tous les sens, je suis vraiment désolé. Donc, on va suivre Superman d'année en année pour voir comment il a évolué dans l'histoire et l'histoire américaine, notamment, avoir des moments assez marquants de l'histoire américaine vus avec le prisme de Superman. Donc, l'assassinat de Kennedy, le Watergate, avec Batman en toile de fond aussi. Comme on voit évoluer Clark et Superman au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'il met 8 ans à draguer Lois. Putain, le mec, l'acharné quoi. Franchement, c'est le chien de la casse. Ah, le charreau quoi. Le mec, pendant 8 ans, il drague la même meuf. Et au bout de 8 ans, boum, ça y est, elle se rend compte que voilà, c'était peut-être lui l'homme de sa vie, et c'est parti. Mais je me dis, ouais, parce que franchement, j'ai regardé de nouveau. Je suis, attends, il y a eu 8 ans entre le moment où ils s'embrassent et le moment où ils se rencontrent. Mais what the fuck? J'ai pas mis 8 ans à. Ma femme, je l'ai rencontrée en octobre, on s'est mis ensemble en décembre, quoi. Incroyable. Bah, ça, moi, ça m'a fait marrer ça. Donc, on va suivre les moments les plus importants des États-Unis, vus par Superman, mais aussi par la Justice League. Il y a une Justice League qui se monte avec Flash, Green Lantern, le Green Lantern de ce truc-là. C'est clairement un S-Word. C'est pas l'univers DC Comics officiel, hein, clairement. Euh, je vous ai dit, il y a une menace
qui s'approche tout doucement, qui est un peu donné par un... Il y a un moment, Clark rentre dans un bar, et on dirait une mauvaise blague, et il rencontre le personnage de Paria, qui est un personnage connu de DC Comics, qui lui dit je connais l'avenir, c'est la merde. Et en fait, l'avenir, c'est DC Crisis on Infinite Earth, la crise sur les terres infinies, là, multiples. Donc la grosse crise, la première grosse crise de chez DC Comics, qui a fait que toutes les terres parallèles là, se sont réunies en une seule et qu'il y a eu une relance de DC Comics à l'époque, et ben en fait, ce Superman Space Age, c'est une des terres parallèles. Si on pousse un peu le bouchon, c'est ça. Et donc il y a cette menace où Superman, au fur et à mesure des années, Clark, au fur et à mesure des années, va se rendre compte qu'en fait, Paria, c'est pas juste un mec qui était complètement fou dans un bar. Il avait raison. Et donc il y a vraiment une boucle qui se fait entre le tout début de l'histoire et la toute fin de l'histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous parlais de Mark Russell, donc il a fait Fantastic Four Life Story, et il reprend le principe qu'on a là-dedans, avec les décennies qui passent. Il a fait Wonder Twins en 2019, pardon. C'était le projet Wonder Comics de Bendis. Quand Bendis est arrivé sur Superman, il a fait appel à quelques scénaristes pour lancer des séries parallèles. Il y a eu comment ça s'appelait? Euh, Ah merde, la Légion, il y a eu Young Justice, voilà, Young Justice. Il y a eu Naomi, il y a eu Superman, et il y a eu Wonder Twins. Donc Wonder Twins, c'était Mark Russell le scénario, c'était un truc plutôt comique, c'était pas mal, mais c'était pas non plus complètement fou. On a eu le droit à une VF, et bon, là forcément, il passe sur un personnage beaucoup plus important. Et il a fait Prez aussi, je crois qu'on a eu une VF chez Urban Comics de Prez en 2015. Et donc il a fait Superman Space Age en 2022. En VF, on y aura droit le 4 avril 2025 pour 25 balles. Il a fait ça, et vu que ça a plutôt bien fonctionné aux États-Unis, il fait une suite qui s'appelle Batman Dark Age avec le Batman de cet univers-là. Une Superman d'ailleurs Urban, a priori, à un moment dans les tuyaux, ils avaient plus ou moins en tête de réunir les deux histoires dans un seul volume. Finalement, ça s'est pas fait, les volumes sortant séparés. Et voilà. Donc l'histoire de base n'est pas inintéressante, hein. C'est un Superman Dan Elseworld, donc c'est pas la Terre classique. On suit comment ça évolue au fur et à mesure des décennies, on voit comment la société américaine a évolué aussi, on voit... il y a un moment, il y a le désarmement mondial, et ben Superman il participe clairement au désarmement mondial, et c'est pas inintéressant, mais c'est chiant. En fait, c'est pas inintéressant, mais c'est chiant. Voilà, si Urban, vous pouvez le mettre là, derrière le bouquin. Non, en fait, ça partait bien. Mais très vite, je me suis rendu compte que tourner les pages, je trouvais qu'il se passait pas grand chose au final. Il y avait beaucoup d'introspectifs, machin. Enfin, c'était pas le comics auquel je m'attendais. Les pages de Allred sont vraiment très très jolies, et clairement, moi, c'est ce qui a sauvé ma lecture. Mais je me suis fait chier, quoi. Je me suis fait chier en le lisant, et c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que du coup, je me demande si vraiment je vais le garder, ce numéro en anglais. Mais voilà. Je sais pas ce que vous allez en penser quand ça sortira, mais moi, c'est pas. En tout cas, ça part pas sur un coup de cœur là où je travaille, et ça partira pas sur de la reco. J'ai des clients qui sont aussi des amis qui me demandent souvent des conseils sur les comics, et les connaissant, je pense pas que ça leur plaira. Et, et voilà, il y a plein de super comics. Absolute Power, voilà, j'ai lu 2 chapitres d'une traite, j'ai qu'une hâte, c'est de lire les 2 suivants dès que je les récupère chez Astro. Euh, et Superman, là, j'avais l'intégralité de l'histoire, et j'ai mis bien 2 semaines à tout lire, tellement c'était difficile pour moi de passer d'histoire en histoire en me disant ah, ça c'est pas bien, ça m'intéresse pas, ça c'est pas mal. Non, ça c'est pas bien. Et voilà, donc ce qui est pas mal, c'est l'histoire on raccroche les wagons avec Crisis on Infinite Earth, et puis les pages d'Allred. Mais c'est à peu près tout pour moi. Voilà, Superman Space Age, le 4 avril 2025 en VF chez Urban Comics, déjà disponible en VO, en hardcover comme le numéro que j'ai ici, pour 30 dans l'air, ou en softcover, mais lui il n'est pas encore sorti, celui-ci il n'est pas encore sorti. Il sortira, je crois, à peu près même au même moment que la version française en trade paperback souple, et il devrait être à une vingtaine de balles. Et donc, bon, la VF elle sera à 25 euros. Pour moi, ça les vaut pas. Voilà.
Je vais pas en dire plus, parce que ça me mérite pas plus. Voilà. Bon, excellente journée, excellente lecture. Il fallait quand même que j'en parle parce que Superman Space Age, mine de rien, c'est un titre plutôt important, euh, annoncé cette année par Urban. Mais à choisir, tiens, c'est vrai, je vous l'avais sorti. À choisir, si vous devez claquer du pognon sur une relecture de l'univers DC, parce qu'effectivement c'est Superman, mais il y a Batman, il y a Flash, il y a Justice League, tout ça. Si vous devez lire une relecture de l'univers DC, préférez-lui New Frontier. Gros pavé là, ça c'est vraiment cool. Par Darwin Cook, entièrement scénarisé et dessiné par Darwin Cook. En plus, il y a un personnage qui s'appelle Faraday dedans. C'est pas Max Faraday. Le personnage de comics, pas moi. Hein. C'est un autre personnage. Et, euh, et ça, c'est vraiment bien, alors que le Space Age, bah, j'ai pas apprécié ma lecture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse là. Excellente journée et excellente lecture sur New Frontier, mais pas forcément sur Super Space Age. Alors, peut-être que des gens l'ont lu en VO et ont apprécié le titre. Hein, après tout, je n'ai pas la parole. J'ai pas raison sur tout. J'ai souvent tort sur pas mal de choses d'ailleurs. Et ça sera le mot de la fin. On se retrouve dimanche pour un free talk classique. Ciao.